Bon, vous allez faire la même chose que moi là. Vous n'avez rien qui est sélectionné. Vous double-cliquez sur le style numérotation auto, style de paragraphe. Vous allez jusque couleur du caractère. Je vais peut-être zoomer un peu là-dessus avant. Voilà. Ok. Donc je double-clique sur numérotation auto. Vous allez jusque couleur du caractère. Et vous allez changer la couleur de fond. Vous allez créer une couleur de fond. Vous double-cliquez sur le réglage de fond. Et vous allez créer une couleur RVB. Parce que votre document, il va être destiné à l'impression, mais vous allez aussi vouloir faire une version affichable sur écran en RVB, avec des couleurs bien fluo, parce que par exemple c'est un sujet manga ou des choses comme ça. Donc vous allez créer ici une couleur bien fluo, du rose fluo par exemple. Voyons un peu si on arrive à créer du rose fluo, oui. En mettant le rouge et le bleu à fond et le vert au minimum, vous avez normalement du rose fluo. Sur ma projection, il apparaît pas très fluo, c'est le projecteur qui est un peu faiblard sur les couleurs. Bonne question. À cet endroit-ci, vous avez la même couleur RVB, mais vous voyez ce que ça donnera si ce n'est pas si c'est imprimé, si on l'imprime. Elle sera ternie donc. Mais donc on est dans l'idée qu'on fait un document pour l'impression, on sait que les couleurs fluo vont être ternies, mais c'est pas grave, on se dit oui, c'est inhérent au système d'impression, ça vient avec le système d'impression, c'est comme ça, c'est du papier. Mais au moins ma version affichable sur écran sera bien vive. Également si j'imprime sur du jet d'encre qui est plus performant au niveau des couleurs que l'offset de l'imprimeur. Donc vous n'avez pas nécessairement à vous en occuper. Voilà. Donc couleur bien fluo ici. OK. Vous savez comment ça marche. Maintenant, vous devez quitter temporairement couleur de caractère, revenir dedans. Et dans le bas de la liste, vous avez votre couleur fluo. On est d'accord? Est-ce que vous remarquez que votre couleur fluo, sur le caractère, là, dans le document, il n'est pas tellement fluo que ça? Oui, très bien. Vous cliquez sur OK. Je vais vous expliquer pourquoi. Et il faut savoir, bon, il y en a certains parmi vous, peut-être pas tout le monde, qui sont en train de voir le document, ben, c'est mon cas aussi, en train de voir le document tel qu'il sera quand on l'imprimera. C'est-à-dire que quand je mets une couleur fluo dans le document, une couleur bien vive, elle est ternie. Donc je vois ce que ça donnera à l'impression. Si je veux voir ce que ça donnera sur un écran, le PDF, quand on le verra sur un écran, je vais dans le menu Édition, Espace de fusion des transparences, et je choisis espace RVB du document. Parce qu'en fait, un document InDesign a deux espaces, suivant qu'on va sortir le PDF en RVB ou en CMJN. Voilà. Donc voilà, si mon document est également destiné à être vu sur un écran, j'ai intérêt à visualiser en RVB.